Il était en prison il y a quelques jours seulement. Il va accéder à la fonction suprême. Bassirou Diomaye Faye remporte la présidentielle au Sénégal. Alors ce n'est pas officiel, mais Amadouba a reconnu sa défaite, son principal rival, et c'était le dernier obstacle. Sarah Sakou, vous êtes notre correspondante à Dakar. Bonjour à vous. Le Sénégal, là, est en train d'effectuer un virage à 180 degrés. Le candidat anti-système l'a remporté dès le premier tour. Exactement, Julien. Alors, vous l'avez dit, les résultats officiels ne sont pas encore publiés. Mais bon, depuis hier soir, les tendances publiées par les médias donnent Bassirou Diomaye Faye largement en tête. Et c'est vrai qu'on attendait la réaction de son principal adversaire, puisque je vous rappelle que dans la nuit, un communiqué du parti d'Amadouba, de la coalition, disait non, il ne faut pas fêter trop vite, puisque nous serons au deuxième tour. C'est désormais de l'histoire ancienne. Amadouba a donc appelé Bassirou Diomaye Faye pour le féliciter, nous a dit le porte-parole du gouvernement. Et puis sa coalition s'est fendue d'un communiqué dans le même ton, en reconnaissant, au vu des tendances, c'est ce que dit le communiqué, la victoire dès le premier tour de Bassirou Diomaye Faye. Amadouba précise prier pour lui. Alors oui, effectivement, c'est un virage à 180 degrés. Vous le disiez, Bassirou Diomaye Faye s'est toujours présenté comme le candidat anti-système. Vous savez qu'il est le compagnon de route d'Ousmane Sonko, l'opposant qui, lui, n'a pas pu se présenter. C'est donc Bassirou Diomaye Faye qui portait les couleurs de leur coalition. Alors, j'ai parlé à pas mal de monde ce matin et vous savez qu'ici, les gens n'ont pas attendu la déclaration d'Amadouba pour faire la fête. La nuit a été très courte à Dakar. Les partisans de l'opposition ont été, à certains endroits de la ville, littéralement ivres de joie. Je pense notamment à côté du domicile d'Ousmane Sonko, vers la cité Cœur Gorgui, pour ceux qui connaissent Dakar, où il y avait carrément des feux d'artifice, des gens qui dansaient dans la rue, qui bloquaient le passage des voitures. Bref, c'était vraiment la fête. Alors les gens, ce matin, se disaient aussi, et même ceux qui ne sont pas des militants de l'opposition, particulièrement fiers de voir que le scrutin s'était déroulé dans le calme et que finalement il n'y avait pas de drame post-électoraux, pas de tension, et que le modèle démocratique sénégalais, malgré des aléas, malgré des crises politiques, tenait bon. Donc c'est vraiment un motif de fierté pour les gens. Et puis il y a bien sûr tous ceux qui espèrent beaucoup de changements. Alors il y a vraiment beaucoup d'attentes après cette élection. Beaucoup d'espoir suscité par Bassirou Diomaye Faye et son parti. Les gens me le redisaient ce matin, on veut de l'emploi des jeunes, une meilleure répartition des ressources. Enfin, ils ont vraiment l'impression qu'il va y avoir un changement radical, un changement de système. Et même dans les bureaux de vote dimanche, c'est ce que les gens voulaient, un changement. C'était vraiment le mot qui revenait, avec également toutes les priorités des Sénégalais. Donc voilà un peu pour l'état d'esprit des gens ce lundi et pour l'ambiance ici à Dakar. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur Bassirou Diomaye Faye? C'est vrai qu'il n'était pas connu du grand public il y a encore quelques mois, puisque Ousmane Sonko devait se présenter. C'est qui? C'est un jeune dirigeant, un panafricain de gauche. Il promet une réappropriation de la souveraineté nationale. Ça veut tout et rien dire. Oui, c'est exactement ça, Julien, en tout cas sur le papier. Alors, un petit peu quelques notes personnelles. Bassirou Diomaye Faye est donc un compagnon de longue date d'Ousmane Sonko. Ils ont fondé ensemble le PASTEF. Il a 44 ans. Il paraîtrait même qu'il a 44 ans aujourd'hui, puisqu'il serait né le 25 mars 80. Imaginez un petit peu la coïncidence. Il a fondé le PASTEF, je vous le disais. Il est inspecteur des impôts comme Ousmane Sonko. Ils appartenaient donc à cette administration. Et pour la petite histoire, au moment où Amadouba était le directeur des impôts, donc c'était en fait son patron à l'époque, compagnon de longue date au sein du PASTEF, ils ont travaillé ensemble et le slogan de campagne d'ailleurs de Bassirou Diomaye Faye, c'était Bassirou c'est Sonko, Sonko c'est Bassirou, et les gens du parti les présentaient comme deux faces d'une même pièce. Alors panafricain, c'est certain, panafricain oui, puisque il revendique la souveraineté nationale, c'est un de leurs thèmes, le patriotisme, ils envisagent un virage économique avec notamment la priorité, la préférence nationale par exemple pour l'emploi dans les entreprises. Voilà quelques-unes des thématiques propres donc à cette coalition qui ont été portées ces dernières années par Ousmane Sonko, mais dont Bassirou Diomaye Faye était très proche, et il a rédigé ce programme. Ils ont rédigé ce programme ensemble.
Un dernier mot, Sarah, peut-être sur Macky Sall. On en a beaucoup parlé. C'est lui, le président, qui a reporté cette élection présidentielle. Est-ce que cette élection de M. Faye, c'est un vote d'adhésion plus qu'un rejet de Macky Sall? Comment est-ce que vous voyez les choses? C'est vraiment difficile à dire parce qu'on entendait les deux. Donc il y a tous ceux qui parlaient du changement, et puis il y a ceux qui disaient ce qui s'est passé, qui n'étaient pas forcément proches des idées de Bassirou Diomaye Faye et de Sonko, et qui disaient ce qui s'est passé ces derniers temps, c'est inadmissible, qui était vraiment remonté, pardonnez-moi l'expression, mais remonté contre Macky Sall à cause de cette volonté d'avoir reporté le scrutin initialement prévu le 25 février. Donc oui, c'est évident qu'il y a du vote sanction dans ce qui s'est passé, mais donc il y avait aussi beaucoup de jeunes, notamment, qui étaient vraiment très... En fait, cette campagne, elle a été vraiment polarisée, hein. C'était vraiment intéressant. Il y avait d'un côté ceux qui incarnaient la stabilité, la continuité, avec plusieurs candidats, hein, pas que Amadouba, hein, qui était plus âgé, plus expérimenté. Et puis il y avait ceux qui incarnaient vraiment le côté anti-système, en général des candidats jeunes, dont Bassirou Diomaye Faye, mais il y en avait quelques-uns d'autres, et qui proposaient vraiment un changement un peu radical, entre guillemets.